Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans ces passages si nombreux, si intenses, si révélateurs. Alors cette semaine, c'était une semaine très intense pour beaucoup justement par rapport à des sujets émotionnels, à des prises de conscience sur le relationnel aussi, avec vraiment beaucoup de remises en question, des doutes, des angoisses, du dégoût qui a pu remonter aussi, et en même temps des éclairages vers quelque chose de plus doux et surtout qui nous correspond plus. On continue finalement d'ouvrir des espaces-temps. Alors, ils étaient déjà ouverts, mais en fait, on commence à prendre conscience qu'ils étaient ouverts et surtout qu'aujourd'hui, on peut fermer ces portes pour que de nouvelles ouvrent et qu'ils soient justement beaucoup plus en corrélation avec qui on est aujourd'hui. Donc le ménage continue, le tri, le rangement, et c'est pas quelque chose qui passe par le mental, par le fait de se dire j'en veux plus, j'en ai marre et je claque la porte, mais au contraire c'est des choses qui se déposent délicatement grâce à la foi qui est entretenue. Et ce tri n'est pas forcément avec une action extérieure, c'est-à-dire que ça va être vraiment une prise de conscience intérieure qui va germer à l'intérieur de nos cellules, qui va aller rencontrer finalement peut-être d'autres mémoires en télescopage, en Big Bang intérieur aussi parfois, ça va dépendre des sujets, jusqu'à en fait que le feu d'artifice s'arrête, que justement les cendres tombent et là on puisse faire l'état des lieux de se dire en fait qu'est-ce que j'ai besoin de garder dans tout ça. Est-ce que ces cendres je les garde dans une urne en mémoire d'eux et j'en fais une déco chez moi, ou alors est-ce que justement je vais les remettre à la terre, à la mer et au vent et je passe à autre chose. Mais voilà, là on n'est pas sur quelqu'un qu'on aime, on est sur une partie de nous qui est en train de se transformer. Alors qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite? La chouette, c'est aussi l'animal qui nous permet d'ouvrir notre troisième œil, de voir au-delà des apparences et au-delà tout court de ce qui se joue. Et là, notre au-delà n'est pas que lié avec les personnes vivantes et les personnes décédées, mais aussi, encore une fois, à travers l'espace-temps. Les rêves. De quoi rêvez-vous? Rêvez-vous encore? Vous rappelez-vous de vos rêves? Et dans les rêves actuellement, eh bien, il y a beaucoup de clés pour ceux qui s'en rappellent. Il y en a même qui se réveillent, qui sont épuisés, ils ont l'impression de faire 2 jours, une la journée et une la nuit. Et en fait, tout simplement parce que le corps, l'inconscient, le subconscient, notre être tout entier travaille sur bien des plans. Et parfois, on a l'impression de se dissocier. Il y a aussi beaucoup de sujets du « je comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est si difficile, je me suis tellement impliquée sur beaucoup de choses et pourtant là j'ai l'impression que mon âme elle me punit encore, j'arrive pas à aller toucher du doigt dans la matière mes rêves. » Parce que souvent, il y a une dissociation entre l'esprit et la matière. Aujourd'hui, on est vraiment invité à conscientiser, à faire alliance avec notre corps physique, parce que notre corps physique n'est simplement que notre âme incarnée. Sans notre corps, nous n'avons pas d'âme. Sans notre âme, notre corps n'est qu'une enveloppe vide. Et encore dans cette image d'enveloppe, on aurait l'impression que l'âme est glissée dedans, alors qu'elle est fusionnée dedans. Elle ne fait qu'un avec. Et elle a choisi d'être chacun d'entre nous, nos âmes ont choisi d'être chacun d'entre nous, parce qu'elle a foi dans l'humain que nous sommes aujourd'hui, dans la transformation que nous sommes en train de vivre actuellement, justement pour arriver à un nouvel état d'être, à un nouveau niveau d'expérience. Et donc dans ce passage, effectivement, on continue de balayer des expériences qu'on a l'impression que c'est normal, alors que ça ne nous fait pas du bien, des expériences qui viennent d'un autre temps, des expériences qui viennent d'autres héritages, et des fois c'est des petites poussières. Et là pareil, on peut remettre encore les mécanismes il faut que j'y aille, ça doit y aller, regardez, oui, il faut que j'y aille, c'est encore moi qui porte, allez, je suis responsable, on m'a dit que j'étais responsable de mes actes, on m'a dit que j'étais responsable de ce que je vis, alors j'y vais, mais j'en ai marre, j'en peux plus, je sature. Et là, aujourd'hui, en plus, on est sur une journée de pleine lune en Cancer et Capricorne, donc dans le signe du Cancer, mais c'est une pleine lune Capricorne, la deuxième en plus à suivre dans la même configuration, ce n'est pas un hasard. On continue d'aller aussi traiter les sujets autour de la famille. Famille présente, physique, famille invisible, famille d'âme, famille des étoiles. Donc effectivement, globalement, on va aller traiter tout ce qui est relationnel vis-à-vis de soi, relationnel vis-à-vis des autres, relationnel vis-à-vis des êtres qu'on aime, relationnel vis-à-vis du monde qui nous entoure. Le sujet est plutôt intéressant.
Où est-ce que je me place? Quelle est ma place à la fois dans mon arbre, dans mon corps, dans mon travail, dans mon couple, etc., etc. Et là, on prend de la hauteur. On va se rappeler justement que notre âme n'est pas une âme terrestre et qu'effectivement elle vient des étoiles, on ne s'est pas trompé là-dessus. Et pourtant aujourd'hui nous avons fait le choix d'être des humains incarnés. Donc aujourd'hui on se rappelle, nos chakras supérieurs se rappellent en fait d'où on vient. Mais aujourd'hui il y a aussi dans cette ouverture à la multidimensionnalité, j'ai eu une vision cette semaine qui était juste fabuleuse. On voit nos chakras en disant voilà les chakras supérieurs qui nous relient au ciel, les chakras inférieurs par rapport à la terre. En plus comme s'il y avait une hiérarchie dans les termes, mais ce sont des centres énergétiques qui nous composent, donc c'est un 1. Et aujourd'hui, ça faisait en fait, l'image que j'ai eue, c'était un triangle, donc comme les triangles de l'étoile de Salomon avec le masculin et le féminin, mais en fait finalement que ces chakras, dans leur triangularité et dans leur réceptacle, étaient effectivement imbriqués. Et actuellement, on arrive effectivement dans une connexion au niveau du plexus solaire. On se rappelle qui on est, à la fois par rapport à nos origines terrestres, mais aussi stellaires, dans quelque chose de beaucoup plus vibratoire. On se rappelle nos rêves, on se rappelle nos désirs, nos envies de matérialiser cette nouvelle vie, ce nouveau monde, ces nouvelles manières de fonctionner avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de fluidité, avec beaucoup plus de rayonnement, de bienveillance, d'amour, etc. Et en même temps, on se rappelle aussi de ce qu'on a pu ressentir, percevoir, dans ces connexions, en fait, c'est comme si vous voyez... ça fait vraiment ces deux pyramides, donc il y a aussi cette terre, cette masse, et parfois ces choses qui sont lourdes à porter à l'intérieur de nous. Et là, ça fait... donc ça fait effectivement comme un poids. Et au niveau du plexus solaire, eh bien en fait là, c'est en train de fusionner actuellement, justement, pour qu'on puisse s'équilibrer. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Nos racines sanguines, nos racines généalogiques sur cette terre sont tout aussi nobles que nos racines galactiques. Nous sommes en train de faire la paix avec nos origines pour révéler notre or intérieur, justement. Nous sommes en train de faire un tri inconscient de ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est mal, ce qui est étranger à moi, ce qui est dangereux. Il y a du coup beaucoup de mécanismes aussi qui reviennent par rapport aux guerres, aux intrusions, à l'autre est mon ennemi, etc., etc. C'est en train de se nettoyer, plus ou moins avec de la délicatesse. Plus on lutte parce qu'on pense que c'est notre fonctionnement, plus en fait il y a cette aigreur qui vient. Alors aigreur dans l'humeur, aigreur dans la digestion, aigreur par rapport au projet qu'on entreprend qui ne fonctionne plus, tout simplement parce que c'est terminé. On est en train de vidanger. On fait le vide pour que les anges viennent nous aider. Et vous voyez, la famille qui vient. Parce que quand on parle d'anges, on imagine les petits chérubins tout mignons avec leurs ailes. Mais nous portons aussi tous des fréquences angéliques. Ça fait partie des expériences dans lesquelles nous sommes reliés. Et ça ne veut pas dire que nous devons être des anges purs sur terre, ou alors les anges de la mort qui vont accompagner les âmes errantes. Mais nous devons reprendre possession de nos ailes pour prendre de la hauteur et aller voir justement qu'est-ce qu'on a envie de vivre actuellement. Regardez, ça se détend quand on en parle, ça soulage. Ce n'est pas un titre à récupérer ou un examen à passer, ça fait partie de nous. Ok. Ok. On va aller voir dans l'oracle, justement, la géométrie sacrée avec le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous voyez, il y a le sujet du temps. Donc on continue dans la manière consciente ou inconsciente à naviguer dans le temps. En fonction des expériences qu'on vit, parfois ça peut être simplement une discussion dans un supermarché. Mais ça va nous ramener à des mémoires d'autres temps, d'outre-tombe. Et justement, notre rapport au temps change, déjà dans notre réalité actuelle, mais aussi dans le tri qu'on est en train de faire à côté. On est en train de vraiment de rassembler les espaces-temps et de faire le tri par rapport aux fréquences actuelles de la Terre. Donc ça, on ne nous invite pas à refaire les schémas du passé, que ce soit dans des pratiques, que ce soit dans des schémas de pensée, que ce soit dans des quêtes aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de bouger là-dessus. Plexus solaire, 3e chakra, on y vient.
Le 3, encore une fois, la Trinité, je vous parlais de pyramides là, qui sont en train de s'emboîter, c'est par hasard. On a avancé plus ou moins avec conscience sur l'équilibrage de nos énergies masculines, féminines et aussi de l'enfant, donc père, mère, enfant. Donc dans cette triangulaire, aujourd'hui elle est en train de se consolider à l'intérieur vibratoirement. Elle ouvre aussi un certain nombre d'expériences, je ne dis pas que c'est terminé, mais en tout cas c'est enclenché. Les expériences sont en train de se vivre. Cette trinité nous permet en fait justement d'équilibrer en fait le donner et le recevoir, le masculin et le féminin, la partie galactique et la partie terrestre, plus toutes les autres prismes, et on pourrait en faire pendant très longtemps, dans un point central qui est nous. Je parle même pas du cœur, je parle de nous dans notre intégralité. Et donc effectivement aujourd'hui, ayez la curiosité d'aller vous rencontrer dans cette version que vous découvrez comme un nouveau continent. Allez voir l'explorateur qui est à l'intérieur de vous, qui va rentrer non pas dans une terre hostile où il doit se protéger parce qu'il va se faire attaquer par des bêtes féroces, mais tout simplement dans une jungle luxuriante où il y a des arbres magiques, des animaux féeriques, des pierres qui parlent, de jolies rencontres avec des êtres qu'on connaît et qu'on avait oubliés. Il y a plein de choses comme ça qui sont en train de se passer. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Dans cette partie d'été, où effectivement l'introspection est à l'invitation, mais c'est pas dans l'idée de rentrer dans une coquille et de s'isoler du monde. Il y a beaucoup de gens actuellement qui se renferment sur eux, dans leur foyer, ou dans des carcans où ils se sentent en sécurité, et en même temps il y a cette colère qui gronde, qu'on a marre de rentrer dans des choses, on m'a dit que c'était bien, je fais ça, et on s'épuise. On épuise notre énergie sexuelle, qui est notre énergie de créativité, on l'épuise à s'éparpiller dans des pratiques qui ne nous conviennent plus, on l'épuise à tourner en rond, tout simplement, dans des choses qui ne nous appartiennent plus. Et là, l'invitation, c'est l'amour. Revenez à l'amour de vous. Qu'est-ce qui vous nourrit, vous? Qu'est-ce qui vous fait plaisir au-delà de ce que votre tête vous dit? Parce que votre tête est branchée potentiellement sur des canaux d'un autre espace-temps, où c'était pas les mêmes mœurs, où c'était pas les mêmes croyances, où c'était pas les mêmes pratiques, les mêmes opportunités. Revenez maintenant. C'est un peu retour vers le futur au présent. Donc revenez maintenant et regardez ce qui se passe. De quoi est-ce que vous avez envie maintenant? Et ça va vous permettre de ressortir vers l'extérieur, de retourner dans le monde pour ensuite revenir vers vous, dans une vague lancinante et douce comme une mer dans le Pacifique qui vient justement adoucir ces émotions qui peuvent être rudes, où on se dit non, il faut que je continue à lutter, mais non, laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer, ça va bien se passer. Bercer par rapport à vos rêves intérieurs, à vos envies spontanées qui vous font du bien. Et là, vous allez vous retrouver de bien des manières et vous surprendre. Ok, est-ce qu'on part sur un petit message? Ok. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal médium et j'accompagne dans cette transition inédite, surprenante, drôle et affectueuse. Je vous invite à vous installer assis ou allongé pour vraiment recevoir ces messages. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Pour vraiment venir te déposer ici et maintenant. Tu vois, tu es encore fatigué de lutter comme si c'était un combat lancinant. Mais aujourd'hui, regarde, alors que tu es échoué sur cette plage paradisiaque, la mer vient te lécher, vient t'envelopper d'une douce couverture d'affection aqueuse et lactée. Elle vient justement pour te régénérer, pour que tu puisses te nettoyer, que tu puisses à nouveau respirer, car à vrai dire, il y a une partie de toi qui est encore en apnée.
Mais regarde, regarde que tu n'es pas seul, car tu as l'impression d'être Robinson Crusoe, seul sur une île déserte où personne ne peut venir t'aider. Alors regarde et regarde autour de toi, regarde à l'intérieur de toi, tous ces êtres qui commencent à se réveiller, ces cellules dorées, mais aussi ces murmures enchantés. Ils sont là. Alors arrête de tout vouloir faire et tout vouloir contrôler, au nom d'un amour dépassé, au nom d'un amour qu'il faudrait sauver, au nom d'un amour qui n'est plus et qui est enterré. Alors cela ne va pas dire que tu ne vivras plus d'amour, mais désormais tu vas vivre d'eau fraîche et cela te changera les idées et te remettra de l'air frais pour pouvoir avancer. L'amour est là, personne ne peut le prendre, personne ne peut te l'enlever, car c'est ton secret, c'est ce que tu crées, mais c'est par là aussi que tu es né. Alors comment voudrais-tu que cela puisse partir et t'abandonner ? Alors reviens ici et maintenant, car il est temps de voir que la malle au trésor est ouverte en grand. Alors arrête et cesse de tout vouloir contrôler, fignoler, car actuellement tu continues de tresser des bouts de sopalin usés, ceux dans lesquels tu as pleuré, ceux dans lesquels tu t'es mouché, car tu as cru que tu n'étais pas assez bien pour être aimé. Alors tu vois, aujourd'hui, nous replaçons sur toi cette lumière dorée pour te rappeler, comme si nous te mettions sous le feu des projecteurs, sous le feu de ton cœur. Alors reprends le chemin de ton bonheur vers des choses qui sont à l'intérieur. Arrête de croire que l'extérieur aura une clé pour toi. Arrête de croire que quelqu'un viendra te sauver à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, le Sauveur est roi, mais regarde, il te tend la main ici-bas. Alors viens te déposer dans ton bassin et dans ta foi pour que le mouvement de la vie te permette de repartir sur le sentier de ta vie. Actuellement, beaucoup d'entre vous sont en train de se figer avec la sensation de stagner, car à l'intérieur, il y a une lutte intérieure, il y a quelque chose de fort, de condensé, comme si vous aviez peur de tomber. Mais laissez-vous tomber, vous verrez les nuages et les anges vous rattraper. Laissez-vous tomber dans des plumes légères qui viendront vous couconner. Vous en avez besoin et vous le savez. Mais ne vous isolez pas, continuez d'aller vers l'extérieur pour rencontrer, pour parler, mais que ce ne soit pas une fuite pour vous oublier. Alors vous voyez, l'équilibre est toujours là, mais l'équilibre ne vient pas de l'extérieur. Alors ne vous laissez pas emporter vers des ardeurs qui ne viennent pas de votre propre chaleur. Revenez au centre et laissez-vous amuser par des idées saugrenues qui pourraient arriver, car votre cœur et votre corps savent ce qui vous fait vibrer encore. Alors écoutez votre corps, allez danser, allez chanter, allez vous amuser, il est temps de vous honorer. Ne faites pas cela dans un côté sacré, comme si l'autre ou nous devions vous remarquer. Nous sommes à vos côtés, nous danserons avec vous avec joie et non avec animosité, comme si nous étions en train de vous évaluer. Les hiérarchies sont en train de tomber. Arrêtez de vous croire diminués et rappelez-vous que vous aussi, vous avez une flamme à offrir et à donner. Ne confondez pas générosité et sacrifice. Ne confondez pas sacralité et fermeture d'esprit. Mais ouvrez-vous, laissez le lotus vous parler, celui qui de la boue est né, celui qui a traversé l'eau sombre puis éclairée, celui qui éclot sous un soleil doré, sur une mare apaisée. Alors laissez-vous porter, l'heure est à la félicité dans ce pas lié où tous est en train de se rencontrer dans un heureux et comblé. Respirez. Merci pour ce message. Ouais. Il y a beaucoup de réconciliation, réflexion. La carte de la réflexion
Le 33, vous voyez les deux triangles qui se rencontrent, on y est bien. Avec ce joli mandala. Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien, regardez. C'est bien ça, le haut et le bas, le masculin, le féminin. Alors je les pointe, mais ils peuvent être dans les deux sens, puisque ça tourne, ça bouge, ce n'est pas statique. Le point central. Mais il n'y a pas que ça, il y a effectivement ce qu'on offre, ce qu'on reçoit dans cet ajustement perpétuel. La réflexion. L'énergie de la réflexion favorise notre croissance grâce aux enseignements que nous tirons de notre observation de nous-mêmes et des autres. Prenez le temps de vous observer dans vos mécanismes et faites le tri sur ce qui vous fait du mal, car vous verrez que parfois vous faites des actions vers l'extérieur qui partent d'un espace qui est soit déjà fermé, soit d'un espace qui vibre le manque, la tristesse, la dévalorisation, le manque d'amour de vous-même, alors que si vous le faites en vous reconnaissant, en voyant vos propres valeurs, en voyant vos propres trésors, vous verrez que le monde entier pourra vous offrir beaucoup de belles surprises. Je vous souhaite une belle exploration, un bon passage de pleine lune et au plaisir de vous retrouver bientôt. Je vous embrasse.